Et voilà. Donc, Annick, bienvenue à ta session. Bonjour à toi, Elia. Bonjour. Et, et donc, on est là pour toi. On te laisse nous présenter ce pourquoi tu es là. D'accord. Bonjour Samia, bonjour Elia. Donc en fait, moi j'ai fait une session il y a un peu plus d'un an, en août 2024, Mhm, parce que j'entendais des voix, j'avais beaucoup, tout le temps des colères, des envies de mourir. mhm, Pourquoi je comprenais pas. Enfin bref, c'était plein de choses qui allaient pas. mhm. Et donc, suite à la session, le lendemain, j'ai entendu des voix. La Ok. personne qu'on avait, euh, qui était, comment dire, qui était l'investigateur, voilà, de tout ça, je l'aurais entendu le lendemain, donc j'ai pas prêté attention. Je dirais que ça a été pendant quelques jours, et très vite, le mal-être est revenu. Mhm, Mal-être, c'est-à-dire ne pas de goût. Pas de goût pour faire quoi que ce soit, pour la vie, pour eux, voilà. Mais comme on disait par rapport à la métabolisation, voilà, il y avait souvent des retours en arrière, donc j'ai pas prêté attention. Je suis toujours allée de l'avant, et ça s'est immiscé insidieusement dans ma vie, sans que j'y prête forcément attention au début, parce que je disais bon bah c'est sous le coup de la métabolisation, et les colères sont revenues. mhm. Les colères sont revenues, mais aussi, je voulais dire, oui, par rapport à ma session, les points positifs, bah, j'en ai pas spécialement, parce qu'à l'époque, je ressentais plus non plus les émotions positives. Je les ressens toujours pas. Ça, c'était arrivé à la naissance de ma fille. Et donc, juillet, août, les colères sont revenues, mais des colères très violentes, alors que j'en avais plus tant que ça. Je me suis surprise à hurler de façon totalement inappropriée sur ma fille, parce qu'elle avait fait quelque chose, elle avait fait tomber des biscuits. Donc là, c'est sur le coup. Après, on se dit, mais c'est pas possible cette réaction. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois, et là, j'ai commencé à me questionner. Ensuite, au mois de septembre, la veille de la formation Télépathe 2, je suis tombée malade. J'étais la seule à avoir été malade dans ma famille. Généralement, c'est pas moi qui suis malade en premier. Donc, je suis tombée malade. J'ai quand même tant bien que mal réussi à faire la formation d'Aurore. Et le dimanche, donc quelques jours après la formation, j'arrivais plus à me lever. J'avais une fièvre carbinée, j'arrivais plus à me lever. J'avais la tête dans un étau. Et là, j'entends, on ne défie pas le système, on n'échappe pas au système. Enfin voilà, plein de menaces. J'ai été menacée. Comme j'étais très vulnérable aussi, euh, voilà, je me suis laissée engouffrer dans toutes ces pensées intrusives, dans toutes ces émotions négatives, parce que j'étais pas bien. Donc je me suis laissée enfoncer pendant un moment là-dedans, et après j'ai essayé de reprendre le dessus. Et suite à ça, j'ai commencé à entendre des voix qui me disaient de faire du mal à mes proches, surtout à ma petite fille, à mon mari et puis à mon chien. Et j'avais les images en même temps. Donc, ce qui m'a marqué, c'est parce que j'ai un grand couteau de cuisine. C'est voilà, je me vois avec le couteau de cuisine, et on me dit, ben, vas-y, mets-le dans ton mari, quoi. Enfonce-lui. Puis je vois l'image, ou alors d'étrangler ma fille qui est qui est sur sa chaise haute, en train de manger, ou si elle est dans les escaliers devant moi, de la voir la pousser. Enfin bref, j'ai eu ces images-là aussi sur la route. Euh, Quand je conduis, parce que j'ai peur je suis pas très à l'aise en voiture, donc j'ai tout de suite l'image d'un accident, avec l'émotion de peur, comme quoi je vais avoir un accident. Donc je me vois, hein, donc j'essaye quand même de me contrôler. Quand j'arrive à faire partir ces visions, c'est autre chose. Là, je vois, c'était quoi? Je me revois en arrière, 10 ans en arrière, avec mes deux filles. Et j'allais chez mes parents, ma mère était encore vivante. Donc là, c'est pareil, avec l'émotion de tristesse, parce que ma mère est décédée. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Ou alors j'ai des pensées de prière, parce que j'ai été beaucoup dans le New Wave, New Age.
New Wave, c'est autre chose. Et à cette époque-là, je crois que j'ai appelé tout ce qui pouvait exister, beaucoup, beaucoup de prières. Et voilà, j'ai tout le temps ces pensées, ces prières intrusives. Voilà, donc je dirais que c'est une lutte contre moi-même et aussi contre l'extérieur. Voilà, mais c'est vrai que quand j'ai eu cette sensation qu'il fallait que je fasse du mal à ma fille, surtout ma fille, et que j'étais, à un moment donné, j'étais plus là, j'étais ailleurs, je sais pas ce qui se passait. Voilà, là, j'ai eu peur. Voilà, Ok. c'est pour ça que j'ai fait appel à D'accord. toi. Ok. Aujourd'hui, tout ce que tu m'as décrit, ça existe encore. Euh, je dirais qu'il y a une partie qui a été libérée, je sais pas si Mhm. c'est le bon terme, par rapport quand j'ai pris le rendez-vous. Ok. Mais j'entends toujours les voix, j'ai toujours les pensées intrusives, j'ai encore une fois de temps en temps faire du mal à mes proches, mais voilà, C'est j'arrive moins mieux. fréquent. Oui, c'est moins fréquent, mais c'est encore présent. Et que justement, tu allais dire j'arrive mieux. Tu arrives mieux à quoi alors? Bah peut-être à le gérer, à dire stop. Enfin, je suis tout le temps à dire stop. Voilà, c'est moi qui ai le pouvoir. Je suis la créatrice, décisionnaire de ma vie. Voilà, mais ça, je peux le dire. Je sais pas combien de fois par jour, quoi. Mhm. Ok. C'est une lutte quelque part. Ouais, c'est une lutte et je me dis c'est pas gérable, quoi. Au bout d'un Mhm. moment, faut arrêter. Faut C'est qu'ils arrêtent. fatigant. C'est Oui, fatigant. Euh, Au sujet des prières qui reviennent comme ça, c'est-à-dire que tu penses pas, ça s'impose finalement à oui, ton esprit comme oui. un réflexe, c'est ça? C'est ça. Ça vient tout seul, oui. Mhm. Et ces voix dont tu parles, est-ce que c'est des voix que tu entends plus à l'intérieur ou à l'extérieur de toi? Est-ce que c'est des voix qui prennent ton empreinte vocale ou est-ce que c'est des voix qui n'ont rien à voir, qui sont masculines, que tu sens masculines ou féminines? En tout cas, extérieures à vraiment qui tu es. Alors, Que- c'est des voix que j'entends dans ma tête Ouais. et qui sont masculines. Mhm. Ok. On avait évoqué ensemble, lors de l'entretien, un peu tes relations avec euh, tes, tes compagnons. Est-ce que tu veux l'évoquer brièvement? Oui, alors, le père de mes deux filles aînées, Mhm. euh, avec qui je suis séparée depuis plus d'une dizaine d'années, quelqu'un qui m'a démolie psychologiquement. Il était aussi violent physiquement. J'ai réussi à le quitter sans mes filles parce qu'il n'a pas voulu que je prenne mes filles. Donc là, ça a été un combat aussi que j'ai jamais eu gain de cause hein, auprès de la justice. Mais il m'a démoli. Donc quand j'ai réussi à le quitter, euh, j'ai eu des phobies, c'est-à-dire que j'avais peur de tout. J'avais un appartement, mais je savais pas rester dans cet appartement parce que j'avais des attaques de panique. Je savais pas sortir dehors parce que j'avais des attaques de panique. Enfin, j'étais tout le temps, voilà, et tout. Il a fallu que je trouve des subterfuges pour essayer de penser à autre chose et essayer de me trouver bien chez moi, en fait, et d'essayer de remettre un pied à l'extérieur pour avoir une vie à peu près, je dirais, normale. Et chose que je n'arrive toujours pas. Je suis partie en 2012, ouais, 13 ans après, choses qui sont toujours présentes, en fait. Toujours présentes, j'ai toujours ces phobies, ces attaques de panique qui sont revenues. J'en faisais plus depuis quelques années. Et là, elles sont revenues lors d'un dîner-repas sur un bateau parce que, en fait, je me suis sentie complètement enfermée, enfermée. Je contrôlais pas la situation. En fait, dès que je perds contrôle d'une situation, voilà, je suis dans la panique. Voilà, je me perds. Mais c'est terrible parce que c'est vrai qu'en même temps, il faut essayer parce que sur le bateau, le monsieur, il peut pas faire demi-tour pour moi. Mhm. Donc il faut essayer de se contrôler parce qu'une attaque de panique, c'est on a l'impression qu'on va mourir. C'est Mhm. pas une crise d'angoisse. Des crises d'angoisse, j'en fais plus, mais c'est vrai qu'une attaque de panique, c'est terrible. C'était il y a combien de temps cette attaque là sur le bateau? C'était au mois de mai. Ok. C'était au mois de mai et puis maintenant, même quand je dois aller chez le coiffeur, je suis hyper angoissée. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est des choses que j'avais réussi à mettre de côté parce que c'est vrai que quand j'ai quitté cet homme, voilà, aller chez le coiffeur, c'était impossible. Bien sûr, après, bon, au bout de quelques années, j'ai réussi, mais là, ça revient en fait toutes ces petites choses auxquelles j'avais réussi à faire face,
qui pour moi étaient acquises en fait, hein, que ça coulait de source, reviennent. Voilà, ça Mhm. revient. Ok. Et mon compagnon actuel, bah, c'est quelqu'un qui ressemble au premier, sauf qu'il est pas violent, il me frappe pas, mais il est très, 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 très colérique. C'est le nombril de l'univers. C'est quelqu'un qui, tous les 15 jours, hein, pourquoi, comment, je ne sais pas, tous les 15 jours, explose, fait une colère, mais d'une violence inouïe. Il regarde pas si c'est s'il s'en prend à des enfants, parce qu'il s'en est pris beaucoup à mes filles et puis à moi aussi, hein, mais il sort tout ce qui lui passe par la tête. Il y a des choses qui sont verbalement très violentes, très destructrices. Euh, il peut parler pendant des heures au cas où on n'aurait pas compris, hein. Ça peut durer des jours et puis du jour au lendemain plus rien. Ok. Voilà, c'est Et quel regard tu portes sur cette situation? Quelle action quel regard tu portes sur sur ta situation avec ton compagnon sur mon actuel? compagnon. Ouais. Euh, euh, je sais pas. Bah, ce qui est bizarre, oui, moi je voulais te quitter, mais ce qui est bizarre, c'est que depuis le mois de septembre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de colère. Mhm. Il a changé du jour au lendemain. Je me dis, c'est pas possible, c'est moi qui ai les colères et c'est lui qui arrive à me calmer. C'est ça que je comprends pas. Il a changé complètement de comportement et Et tes colères à toi se sont exacerbées, c'est ce que tu oui, expliques? c'était très très violent, très. Je suis pas quelqu'un de colérique à la base. J'arrive quand même à me calmer, à me raisonner, quoi, à avoir quand même conscience de la situation. Ok. Bon. Une dernière question avant qu'on commence avec Elia. Elia, ça va? Ouais. Et justement là, pour le coup, quel regard tu portes sur l'après-session? Comment est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que en j'attends? termes de changement et de points positifs en réalité? Ce que j'attends, en fait, c'est dans ma première session, il était ressorti avec horreur le fait d'exister. Voilà, je veux tout simplement exister. Je veux me créer un- des connaissances, en fait, avoir un cercle d'amis, parce que je suis tout le temps isolée, trouver un travail. Enfin, excuse-moi. Non, t'excuses pas, Annick. Voilà, je veux sortir de tout ça parce que j'en peux plus, quoi. Je sais pas ce que je fais là, en fait. Tu vois, avec tout ça, je mets pas de sens sur ma vie, quoi. Il y a rien qui avance, tout bloque, tout tourne en rond. Je comprends pas, quoi. Je, je me perds. Ok. Donc, est-ce que tu veux formuler justement l'appréciation de façon positive, justement, Oui, ce, ce- cette image de toi et tout ce que tu souhaites pour toi? oui, oui, je veux. Moi, au fond de moi, je veux voyager. J'ai une pulsion qui me dit de voyager, mais bon, je peux pas partir loin de chez moi parce que ça me fait peur. Prendre l'avion, c'est même pas la peine. Enfin, tu vois, voilà, vivre comme, simplement, quoi, vivre, profiter de la vie, être libre, Mhm. libre. Et faire Tu, m'écouter, quoi, faire moi ce que je veux et puis le vivre pour est-ce les que, autres. est-ce que c'est une façon de dire que tu veux accéder à des émotions positives? Oui. Ah oui, j'aimerais bien, ça ferait du bien. Un peu d'amour, la joie, le bonheur, la sérénité. Ok. Donc, je te laisse juste respirer et poser cette intention, justement, de vouloir ressentir ces émotions positives, d'y accéder D'accord. Je le dis oralement ou comme tu le non? sens. Si tu veux D'accord. l'intérioriser, tu l'intériorises. D'accord. C'est juste pour imposer un fil rouge D'accord. à, à ton travail. D'accord. C'est bon. Ok. Alors, je te laisse couper le son, Annick, et on y va. Alors, je sais pas comment on fait. C'est en Audio. bas à gauche, tu sais, il y a le bouton Ouais. audio. Tu le vois? C'est juste Oui. cliquer dessus.
et ça va couper le sang. Ah, d'accord. Très bien. Voilà, parfait. Donc reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Sois ouverte à tout ce qui peut se produire en toi, en termes d'émotions surtout. Et j'imagine que toi, tu es prête? Ouais. Ok, alors, vas-y, J'aurais lance-toi. peut-être besoin de me moucher par moment. Ok. Alors, je vois Annick dans un espace qui s'apparente à la représentation des enfers. C'est-à-dire que elle est sur le rebord d'une sorte de falaise avec en dessous de nous beaucoup de lave comme un volcan. Le rebord est très étroit. Il fait très chaud et ça donne des sueurs froides. Elle est fidèle à son apparence physique, mais beaucoup plus maigre, vraiment rachitique. Elle se tient les bras comme ça. euh, Il y a un besoin de contenance en fait. Mhm, Et elle tremble. Ce qui se dégage d'elle, c'est de la peur, mais en même temps beaucoup d'angoisse. Et lorsque son corps physique parlait des colères, mhm, ce que j'ai vu, c'est que dans cet endroit, parfois, elle se fait comme bousculer par des vents d'énergie. Donc, c'est presque comme si elle allait tomber, mais non, elle parvient à survivre. Parfois, la roche dans son dos la pousse vers le précipice. Donc, elle essaye de survivre. Et donc, dans les moments de colère, en fait, c'est quand elle sent qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui la traverse. Là, elle dit stop, parce que je dois déjà gérer tout ça. Donc elle explose pour dire j'ai besoin en fait de mon équilibre quoi. C'est une façon de d'imposer sa volonté, mhm. même si c'est très drainant pour son corps physique. Ok. Est-ce qu'elle est consciente de ta présence Oui. dans son espace? Mhm. Est-ce qu'elle essaye de communiquer avec toi? Non, par contre, dès qu'elle m'a vue, elle m'a vraiment fait signe de venir vers elle et elle m'a fait ressentir qu'émotionnellement ça l'émeut beaucoup d'avoir enfin une présence à ses côtés. Ok. Hmm. C'est bien elle. Je sais que tu l'as reconnue, mais je pose la question Oui, c'est elle. pour Et m'assurer de oui, ça. elle m'a aussi dit, quand tu m'as demandé, Mhm. que la chose qu'elle trouve la plus elle dans son corps, c'est ses yeux. Elle a l'impression que dans son corps physique, Mhm. c'est pas elle à part ses yeux. Ok. Alors demande-lui pourquoi est-ce que son corps physique ne lui ressemble pas, selon elle. Parce que les corps physiques, ils sont trop petits, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Et ses yeux, est-ce qu'ils sont assez grands? Oui, parce que les yeux, c'est des portails. Mhm. Et demande-lui encore, hum, pourquoi est-ce que son corps physique est envahi de voix, de pensées intrusives? Parce qu'il y a trop de chahuts partout autour d'elle, que ce soit physiquement ou là, l'endroit dans lequel elle se trouve. Elle me montre qu'elle se sent comme un morceau de gruyère qui se fait traverser, en fait, quoi. Mhm. Toi, Elia, pose un regard sur elle en superposant pardon, le corps physique et le corps subtil. Est-ce que tu vois un décalage, une distorsion, une dissonance dans ce soutien? Je vois qu'elle fuit son existence physique. Mhm, Donc, en fait, elle est dans son corps, mais tu vois, elle est constamment dans le mouvement comme dans une tempête. mhm. Ben, j'aimerais qu'on aille à un moment, demande-lui de nous amener à un moment où son corps physique entend euh, une injonction, l'injonction d'étrangler sa fille, ce moment-là. Alors là, je vois qu'elle essaye de se débarrasser dans le plan éthérique, eh bien, de ces mouvements d'énergie dont je te parle qui la bousculent, mais que parfois, justement, ça traverse.
Et donc, quand ça traverse, il y a ces images très, très violentes qui arrivent au corps physique. Finalement, c'est comme une petite canalisation d'une Mhm. énergie extérieure. Alors justement, observe cette énergie particulière. Pourquoi est-ce que ça vient à elle? Pourquoi est-ce que il y a comme une rencontre entre elle et ses énergies? Parce qu'elle a peur de la violence. Et donc, c'est spécifiquement cette peur de la violence qui appelle la violence à elle. Il y a comme un doute et une culpabilité qui grouille, surtout au niveau de la gorge et au niveau là de l'estomac. Et, et elle attire des énergies qui répondent à cette peur-là. Mm. Pour autant, ces énergies, est-ce qu'elles appartiennent à quelque chose qui est connecté directement à elle ou pas? C'est quelque chose qui est directement connecté à l'espace dans lequel elle se trouve, qui est un espace collectif, mais c'est pas directement connecté à elle. Ça se connecte brièvement dans cette traversée, Mhm. mais c'est pas connecté constamment, quoi. Alors, quand on revient dans le présent, Elia, Mm. quand on revient dans son espace, tu dis qu'il est collectif, c'est-à-dire que ça appartient à un égrégore ou c'est encore autre chose? Ouais, c'est un égrégore. Mhm. Quelle est l'information principale de cet égrégore alors? La peur, et Mhm. au-delà de la peur, le jugement, mais une notion de jugement divin, tu vois, pas le Mhm. jugement humain. C'est pour ça qu'il y a cette représentation d'enfer. Ouais. Quand tu dis jugement divin, comment réagit la partie subliminale de d'Annick? En culpabilisant. Elle me dit qu'elle a peur d'avoir ouvert trop de portes et que la première session qu'elle a fait, elle a été heureuse de la réaliser, mais ensuite il y a le doute qui est venu en elle et elle s'est dit, mais et si ce n'était pas autorisé? Elle a Mhm. perdu confiance en son propre pouvoir, justement. Quand le doute vient se créer en nous, c'est deux informations qui viennent comme se collapser au départ. Mm. Et ensuite, ça crée une espèce de tourbillon intérieur, de confusion. Pour autant, si tu vas à l'origine de la création de ce doute, quelles sont les deux informations duelles qui se forment en elle? Je la vois en train de conduire Mhm. et elle regarde partout autour d'elle. À l'intérieur, elle réfléchit à ce qu'elle a envie. Voilà, il y a une forme de projection. Et le doute s'immisce parce qu'elle conscientise qu'autour d'elle, tout va à l'encontre de ses projections. Que toute notre dimension physique, en fait, impose à rester dans un schéma permanent et toujours similaire. Et donc elle se dit, mais pourquoi moi, j'ai le droit de me projeter alors que tout autour est si ralenti? Et c'est là qu'elle se met à douter parce qu'elle se dit, mais en fait, ça se trouve, d'être à contre-courant, c'est pas du tout la solution. Mhm. Ok. Elle revient dans le présent, Elia. Ouais, Comment tu te sens? bien. Qu'est-ce que ça fait d'être dans cet endroit? Bah, moi, ça me fait rien, mais Mhm. tu veux Donc, que je le ressente à travers quelqu'un? non, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a d'autres présences dans cet espace? Oui, Mhm. Qui est-ce que tu perçois? des humains, Des humains? Est-ce que ce sont des désincarnés ou des incarnés? Ou des... des personnes incarnées. Mhm. Seulement? Ouais. Est-ce qu'il y a un système interférent qui profite finalement de ces fréquences? Ah oui, complètement. Mhm. Si tu focalises sur ce système interférent quelques secondes, est-ce qu'il y a l'objectif de venir se connecter ou de se rapprocher de toutes ces présences humaines dans cet espace? Oui. Si on va au moment de dans cet espace-temps, après la première session, est-ce qu'Annick
est déjà dans cet espace ou est-ce qu'il y a une évolution Non, après? non, il y a une évolution, mais c'est très... En temps terrestre, c'est très court, quoi. Mhm. Ok. Et c'est à partir du moment où elle a cette création de doute en elle qui se produit? Oui. Ok. Bien. Reviens encore dans le présent si c'est pas le cas. Mm. Est-ce que tu me laisses directement parler à Annick? Oui. Ok. Alors laisse-moi avec Annick. Annick, bonjour. Bonjour. Est-ce que Dieu, C'est difficile à dire. Mhm. Alors qu'est-ce que une énergie divine, Une présence évoluée, plus évoluée que moi. plus évoluée que toi? Est-ce que tu veux que je te donne mon point de vue sur cette énergie divine dont on parle? Oui. Je pense que c'est une énergie créatrice, grande énergie créatrice, qui a toujours existé, sans début ni de fin, dans ces espaces subliminaux dans lesquels on se trouve, toi et moi, et que tu es empreinte de cette énergie divine, de cette énergie créatrice. Tu es une part de ça. Ça produit en toi. Cette information que je partage avec toi, mon point de vue. J'ai du mal à te croire. Mhm. Parce que je me sens diminuée et sale. À quel Je endroit? me sens pas légitime Mhm. Où est-ce que ça vibre ça? dans mon ventre. Mhm. Est-ce que tu veux bien regarder quand est-ce que ça s'est créé en toi, cette illégitimité? Très tôt, quand la paix m'a quittée. Mhm. Tu veux bien m'amener à ce moment-là? Oui. Alors on y va. Où est-ce qu'on est, Annick? Dans ma première famille humaine. Mhm. Comment est-ce que tu t'appelles? Kéro, Où est-ce que tu es sur Terre? Si c'est sur Terre, bien sûr. en Afrique. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois de cette mémoire? Que la paix m'a quittée lorsque j'ai observé mon père tabasser ma mère. Est-ce que tu es un garçon, une fille? Une fille, Et quel âge tu as? environ 1 an. Qu'est-ce qui se produit? Beaucoup de violence. Mhm. Regarde comment cette énergie de violence vient, vient t'impacter. Ça s'enroule complètement autour de moi. Mhm. J'ai l'impression d'être prise au piège et, et de ne rien pouvoir faire à part pleurer, crier. Et pourquoi cette illégitimité? Pourquoi pas simplement colère en toi? Parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute, que si je suis dans cette situation-là, c'est que je suis pas légitime Tu n'es pas légitime à mieux. à mieux. Mhm.
Pourquoi est-ce que tu te sens responsable de la colère de tes parents, de la violence qui se produit entre eux? Quelle information tu as captée pendant ce mouvement? J'ai l'impression que tout allait mieux avant que j'arrive. Il lui reproche de trop s'occuper de moi. Hmm. Lis l'esprit de ton père à ce moment-là. Il est en colère parce que je vais lui coûter de l'argent. Hmm. Quel regard, quelle intention, quelle émotion il porte vis-à-vis de toi? Il ne m'aime pas. Il aimerait se débarrasser de moi le plus tôt possible. Hmm. Maintenant, lis l'esprit de ta mère, de ta maman. Qu'est-ce qui se dégage d'elle par rapport à toi? De l'amour et de la peur. De quoi a-t-elle peur? De mon avenir. Bien, alors tu vois l'expression finalement d'une création, d'une co-création, totalement duelle. Et cette création, en réalité, elle ne t'appartient pas. Tu es extérieur à ça. Est-ce que tu le perçois? Oui, Ok. Et ce qui est intéressant dans cette dualité qui s'exprime, c'est que tu as autant d'émotions finalement agréables, de messages agréables que de messages désagréables en ton encontre, n'est-ce pas? mm, Ok. Si tu te dégages un instant de cette situation qui leur appartient, si tu considères que tu n'es pas, que tu ne prends part à aucun de ces mouvements énergétiques, est-ce que cette colère, cette violence vient t'enrouler? non. Ce qui reste alors? De l'observation. Est-ce que la paix règne? Non, pas la paix. Qu'est-ce qui vibre alors en toi? Le silence. Hmm. Comment est-ce que tu vis ce silence? Comment est-ce que tu le reçois? C'est neutre. Hmm. Mais c'est pas de la paix. C'est neutre. Dans ces moments d'explosion énergétique, de mouvement fort, la meilleure posture est la neutralité en réalité. Si tu avances un petit peu encore dans le temps, après que cette vague énergétique soit passée, La paix revient. bien. À travers cette paix, est-ce que tu ressens ta capacité à créer? Oui. Bien. Héros, qu'est-ce que Dieu pour toi ou cette notion divine? C'est un peu flou. Mhm. Si tu plonges à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu perçois en termes de divin? Puisque quand on parle de divin, on a une notion de perfection, n'est-ce pas? D'état d'être absolu.
Oui, je pense que c'est la réunion entre toutes mes émotions. Mhm. Former une seule unité. Quelle impulsion créatrice t'habite à ce moment-là? Au moment où j'observe le divin, Mhm. Tout à fait. l'unité. Créer l'unité. Bien. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Annick, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien. Où est-ce que tu es? Sur une passerelle. Est-ce que cette passerelle t'appartient? Oui, Qu'est-ce qui vibre de cette passerelle? Est-ce que tu veux bien m'en parler? de la compréhension, de la confiance. Ce jugement divin dont on parlait, qu'est-ce qu'il en est? J'ai compris que ce jugement, il vient de moi, seulement de moi. Et en dehors de cette passerelle, alors qu'est-ce qui règne dans ton espace? Qu'est-ce qui vibre en toi, dans tous tes corps? Autour de moi, c'est le silence, mais la neutralité. À Mhm, l'intérieur de moi, c'est comme plusieurs puits qui s'ouvrent avec différentes émotions qui, qui chahutent. mhm. Parle-moi de ces émotions. C'est intéressant. Et il y a du soulagement, Mhm, mais il y a aussi de l'angoisse pour le futur, mhm, de la peur de ne pas réussir à maintenir le cap. Il y a aussi de la tristesse de ne pas avoir toujours assuré de la sécurité pour mes enfants et de me sentir peut-être trop abîmée pour bien les guider. ok. Mais il y a aussi de la paix, de la tranquillité. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Oui, Comment tu te sens? bien, Ok. Cette peur de ne pas réussir, comment est-ce que tu la vois se manifester à l'intérieur d'elle? dans sa gorge. Ah, ah. Est-ce que c'est une pure émotion ou est-ce qu'il y a une forme de programmation? Non, c'est une émotion. Ah, ah. Est-ce que tu veux bien m'amener en tout cas lui demander de nous amener à l'origine de cette création émotionnelle? Oui. On y va. Là, je la vois dans son enfance avec une instite, tu vois, qui a des lunettes et qui la regarde avec un regard très sévère. Et là, je sens que pour Annick, justement, c'est trop. Trop de pression, trop d'attente dans le regard de cette dame. Alors que elle s'en fiche un peu, en fait. Mhm. Mais elle a l'impression que ce que l'extérieur attend d'elle,
C'est trop fort. Ok. Tu me laisses parler à Annick à ce moment-là? Oui, Alors laisse-moi avec elle. Annick, oui, tu as fait ce mouvement déjà, en réalité. Ce mouvement de retour à toi, à être comme hermétique aux attentes des autres, ou à l'expression énergétique des autres, au fréquentiel des autres. Quand c'est trop pour toi, tu peux faire ce mouvement sans colère. En réalité, c'est sa propre situation. Elle attend quelque chose de toi. Soit tu co-crées avec ça parce que ça te fait plaisir, parce que ça vibre pour toi, parce que ça correspond à ton impulsion créatrice. Soit ça ne te convient pas et à ce moment-là, tu la laisses dans sa propre situation. Et tu reviens à ta propre volonté. Qu'en penses-tu? oui. Est-ce que c'est facile? Facile, mais mon doute me dit là que ça l'est parce que tu es présente et parce que ton impulsion me permet d'y penser. Comment le créer? Comment ne pas me laisser entraîner par ces courants autour de moi, par ces émotions lorsque tu ne seras pas là pour me le rappeler? Donc, il y a encore une part de toi qui est dans une forme d'insécurité, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tant que j'aurai un corps physique, je ne serai pas en sécurité. Hmm. Parce que je peux pas avoir le contrôle sur l'extérieur, sur les autres. Ça, c'est vrai. Crois-moi, tu as raison là-dessus. Le seul contrôle que tu peux avoir, c'est sur toi, ton système émotionnel, ta création. C'est un choix que tu dois imposer à l'intérieur de toi. Et tu es le soutien de ton corps physique. Ton corps physique a conscience qu'il est la force motrice dans la matière, qu'il a des choix aussi à faire. Parce que c'est ça le chemin de la liberté. C'est la responsabilité de ses choix. Et c'est la vibration dans laquelle on veut aller. Effectivement, fouler la terre, c'est parfois être dans une tempête, mais pas toujours. Et alors, j'aimerais que tu te projettes maintenant dans, dans ta future création. Et à un moment où justement, tempête autour de toi. Mm. Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vibres ce mouvement? Mon corps physique qui fait comme une forme de pare-feu et de bouclier. Donc pour lui, ça tremble un peu, mais pour moi, j'arrive à rester dans mon centre. Hmm. Est-ce que ton corps te ressemble dans ce Oui, moment-là? oui, Hmm. Est-ce qu'il est trop petit? non. Ok.
ton corps est comme envahi de voix, d'injonctions, de pensées. Non. De prière. Parfois, oui, mais parce que c'est l'extérieur, il entend les prières des autres. Mhm. Comment est-ce que comment est-ce que tu crées dans ces moments-là alors? Je laisse passer, je n'y porte pas beaucoup d'intérêt, je m'y accroche pas. C'est comme lorsque tu regardes une rivière qui s'écoule. Bien. Reviens encore dans le présent. Oui, Est-ce que tu es pleinement dans ton corps? oui. Si tu ressens ton corps, si tu sens sa vibration, si tu l'habites pleinement, quelle est l'émotion qu'il aimerait vibrer là en ce moment? De la joie, Mhm. de la chaleur. Ok. Est-ce que tu vas impulser ton système émotionnel en ce sens? Oui. Alors vas-y. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecté. Oui. Comment est-ce que tu vois la joie se créer? C'est comme une bulle orangée qui part du ventre et qui s'étend tout doucement tout au long des cellules du corps physique. Et il y a aussi un référentiel émotionnel. Je vois une séance de crêpes dans une cuisine avec ses filles. Mhm. Donc c'est une projection? Ah non, une référence émotionnelle. Ok, j'ai Mm. compris. Ok. Dis-lui de rendre cette joie aussi explosive que les colères qui pouvaient habiter son corps. Elle rigole. Elle le fait, ouais. Ok. Parle-moi de l'énergie sexuelle qui circule. Parce que c'est un vrai lien avec le corps physique en réalité, cette énergie-là. Bah là, je vois que elle circule de haut en bas, donc de sa matrice jusqu'au niveau de sa tête, que c'est rose et c'est plutôt fluide. Pourquoi est-ce que le corps physique a insisté sur le fait d'être tombé malade alors que pour la formation avec Aurore, alors qu'en réalité, elle tombe rarement malade? Parce il y a du doute et du sentiment d'être plus petit que des choses qui viennent de l'extérieur, mais c'était aussi en lien avec la création dans laquelle elle se situait, cet égrégore, cette confusion. Ok, ok. Bien, déconnecté de cette scène. En superposant toujours les deux plans, Elia, euh, le corps physique tannique a supporté des violences, des conditionnements à la violence à travers sa relation passée. Est-ce qu'il y a la moindre trace dans l'énergie au plus près du corps et dans la partie subtile? Dans la partie subtile, non. Au niveau du corps, oui, il y a un conditionnement à se presque s'oublier face à de la violence, à se friser, se figer. Mhm. Et, et je ressens qu'il y a aussi une peur d'émettre de la violence. Ok. Parce que si j'en ai été le témoin, alors je peux en être l'acteur. Il y a cette crainte-là. Mais Mhm. que au niveau du corps physique, au niveau de la partie subliminale, non, c'est intégré que, ben non, en fait. Tu as le choix à chaque fois. Ok.
Et comment est-ce que la partie subliminale s'intéresse à la programmation de son corps? Elle le voit comme quelque chose qui permet de s'expanser, que finalement, cette programmation-là, comme les autres, c'est un challenge à dépasser, tu vois. Mhm. L'idée, c'est de pas l'alimenter, c'est de la faire disparaître, mais c'est aussi une façon d'apprendre. Ok. Autant qu'est-ce qu'elle peut faire pour impulser un changement dans le corps physique, pour le corps physique, avec le corps physique, même par le corps physique Moi, d'ailleurs. c'est vraiment d'accompagner son esprit, son corps physique à observer et à conscientiser et à ne plus être entraîné dans des schémas sans observer la mécanique. Parce que c'est quand tu comprends la mécanique que tu peux en fait mettre un pas en arrière ou mettre un pas dedans. Ok. Pour son compagnon actuel, il y a eu comme, semble-t-il, une espèce de transfert de colère. Je vois pas de transfert de colère. Mhm. Par contre, je vois qu'il y a quelque chose avec le lieu, comme si la colère du compagnon, habituellement, elle rentre en lui, alors que là, la colère, elle est restée dans les murs. Et comme Annick, elle a quand même une sensibilité qui est là, l'exacerbation de ses colères à elle n'est que la manifestation de ce qui reste dans les murs. Ok. Pourquoi, pourquoi, sans intruser dans l'espace de son compagnon, simplement observer de l'extérieur ces moments-là où finalement ces colères ont cessé d'être émises? Parce il a processé quelque chose. Il y a un refus que ça revienne à l'intérieur. Il a métabolisé une forme d'avancement. Ok, ok, très bien. Et connecte-toi de cette observation. Maintenant, demande à Annick d'observer son lien avec sa fille, Laquelle? Louise, la petite. Ouais. Elle te transmet comme information? Elle a peur de la casser. Elle, alors que, en fait, c'est marrant parce que avec ses autres enfants, elle se sentait moins prête, mais du coup, plus dans l'instantané. Alors que là, en fait, elle sait qu'elle est prête, mais elle a peur de la casser. Elle a peur de mal faire parce que justement, elle se met cette pression de je sais faire, donc je Mhm, dois faire bien. Alors qu'avant, j'apprenais quelque part. Alors que finalement, l'enfant est toujours différent, donc on apprend constamment. mhm. Ok. Cette peur, elle vibre dans la partie subliminale. Ben, non, parce que en observant ça, elle l'a traité. Et comment elle a fait alors? Quelle intention elle a posée pour se défaire de cette peur? Parce que c'est comme si encore il y avait une énergie de vouloir contrôler finalement. En fait, elle l'a observé, elle en a pris conscience et donc elle l'a relâché. Ok. Là où avant, elle l'a porté sans analyser la mécanique. Mhm. Ok. Elle a fait ce mouvement de façon totalement autonome, Ouais. sans qu'on lui indique. Est-ce qu'elle Elle dit réalise comme ça, je suis sûre que ça fonctionne. est-ce qu'elle réalise qu'elle n'a besoin de personne pour créer ses mouvements intérieurs, finalement? Elle le réalise
mais elle dit qu'elle aime vraiment pouvoir échanger avec d'autres personnes, que elle aime pas se sentir isolée. Ça ne tient qu'à elle, en réalité. Mm. Son intention, sa volonté, son discernement à co-créer avec les autres êtres humains. Nous sommes des êtres grégaires, en réalité, à travers Oui. un corps physique. Il suffit de se faire confiance quant à ce qu'on veut vibrer avec les autres. Et puis, tout est comme impermanent. Rien n'a besoin de durer. Tout est changement. Ça nous convient un instant et ça ne nous convient pas l'autre instant. Et puis d'autres sont bien plus durables. C'est une diversité. Est-ce que la partie subliminale, justement, s'est amusée à observer un peu tous ces échanges interhumains? Oui. Mhm. Elle l'avait fait avant ou Oui. c'était... Ouais. Non, avant. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle en retire là avec sa nouvelle situation bien plus équilibrée? Elle me montre que c'est vraiment juste un jeu de d'observation, mais aussi de se montrer et de se retirer, qu'en fait tout est décision, tout est choix, qu'il n'y a rien à attendre des autres, seulement de sa volonté et de sa présence. Mhm. C'est ensuite qu'on prend plaisir avec les autres. Oui, et également qu'un lien peut être retiré quand il Ça a convient plus lieu plus. d'être Mhm. OK. et que c'est pas grave. Bien, qu'est-ce que ça lui fait d'être la déesse dans son espace? C'est comme d'être en lévitation. Beaucoup de douceur, de calme, et cette conscience que peu importe ce qui passe autour d'elle ou même autour de son corps, justement, ça reste toujours autour, que rien peut la toucher, quoi. Exact. Comment est-ce que l'énergie mentale se manifeste au plus près du corps physique? Parce que je sais que la partie subliminale est équilibrée finalement à ce stade-là, mais au plus près du corps physique. Comment est-ce que c'est traduit par le corps physique et vice-versa? Je vois que l'énergie mentale, elle est stable, qu'elle prend pas le dessus. Elle reste vraiment en équilibre. Ok. Tout à l'heure, il restait angoisse, peur, tristesse. Est-ce que ça vibre encore en elle? Non, Qu'est-ce qui vibre principalement? Est-ce que c'est paix ou est-ce que la joie est restée? il y a de la joie aussi. Hmm. Ok. Est-ce qu'elle veut transmettre les informations à, à son entourage? Oui. Et de toute façon, les informations, elle les porte comme une seconde peau, donc c'est visible de tous. Mhm. Ok. Hmm. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle me montre son corps physique en train de marcher sur un chemin blanc avec beaucoup d'arbres. Il y a un cheval ou un âne, j'arrive pas à voir, c'est un peu flou. Et que ça, c'est bien. Que dans ces marches, il y a beaucoup de choses qu'elle évacue et aussi qu'elle crée. Mhm. Et ça, c'est important. Donc, elle encourage vraiment à marcher. Ok. Avant de la laisser, j'aimerais qu'elle me montre un moment où son corps physique se ressent une situation d'enfermement, de blocage.
Elle me montre vraiment, elle le soutient vraiment, qu'elle encourage l'énergie mentale à conscientiser, observer pour pouvoir relâcher ensuite. Mhm. Comment est-ce que tu perçois le système nerveux du corps physique à ce moment-là? Très électrique avant qu'elle intervienne. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce phénomène électrique, justement? Qu'est-ce que tu observes? Comment il se crée, ce mouvement? C'est une contraction parce que l'énergie partout autour dans l'air, elle entre en contact avec le système nerveux, le corps physique, il devient poreux en fait. Là où d'habitude il fait barrière à ça, là il devient complètement poreux. Donc pour le système nerveux, c'est déroutant parce que il sait plus où sont ses contours, il sait plus où est-ce qu'il s'arrête. C'est comme se confronter à l'infiniment grand en fait. Est-ce qu'il y a un phénomène de dissociation à ce moment-là? Non, Non? Ok. Comment le système nerveux répond justement à l'intervention de la partie subliminale? Emma il se calme justement. Mhm. Il Ok. reprend son équilibre. Ok. C'est comme finalement revenir à ce besoin de se contenir, de se ressentir, ces bras qui entouraient son corps au tout début. Oui. Ok, bien. Reviens dans le présent, Elia. Mm. Tu m'as dit que son espace était comme empreint d'une neutralité. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a comme un déploiement de ce qu'elle est à l'intérieur? Non, c'est toujours le cas. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il y a une forme de neutralité? Est-ce que c'est une façon de conserver une forme d'hermétisme aux autres? Enfin, en tout cas, aux vagues énergétiques qui peuvent la traverser? Oui, il y a ça, mais c'est aussi parce que là, pour l'instant, dans l'instant T, ce qu'elle est à l'intérieur, c'est ça. Hmm. Ok. Elia, est-ce que tu ressens la moindre dissonance dans la circulation de ces corps énergétiques? Non. Bien. Demande-lui si on peut la laisser. On peut la laisser et je sais pas s'il y a un anniversaire bientôt, mais elle me montre un gâteau d'anniversaire avec des bougies qu'il faut souffler. Voilà. Hmm. Ok, bien. Alors, on lui souhaite de fêter ça avec joie, avec une grande joie. Hmm. Et Elia, on se déconnecte, on la salue. Tu te déconnectes, Mm. déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens à ton espace, à ton affinité, à ta fréquence, à ta vibration, à ta profondeur, à tout ce que tu es dans l'énergie. Et ça, c'est le 1. Et tranquillement, tu reviens à ton corps avec cette attention d'équilibre, de légèreté, de vitalité. Tu goûtes ce retour à ta réalité physique, tes informations. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Bienvenue, comment tu te sens? Bien. Ok. Annick, si tu veux appuyer sur le bouton. Voilà. Comment toi tu te sens? Ça va. Je sens plein de trucs en moi, mais ça va. Mhm. Merci. Merci, Elia. Très instructif.
Plein de trucs en toi. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus? Je suis toujours Je sais curieuse de pas. savoir ce que vous avez ressenti. Bah, déjà une Mhm. forte chaleur au niveau des joues, et ensuite je peux pas ça, je sais pas ce que Ok, c'est. ok, ok. C'est agréable, en tout cas. Je- bah, non, je dirais que c'est neutre, non, c'est pas Mhm. désagréable, c'est pas agréable, c'est Ok, pas. ok, ok. Bien. Est-ce que tu veux diffuser ta session, Annick, ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, tu peux. Ok. Est-ce que je floute ton visage? Oui, s'il te plaît. Ok. Bien. Alors reste avec nous un instant, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord? J'ai quelques informations à te donner. D'accord. Je te dis à bientôt pour À des bientôt, nouvelles. Hélène.